On attaque cette rencontre avec les Parisiens à l'attaque dès le début de ce match avec Dupuis qui trouve Francis Fagnifo qui transperce la défense de Bordeaux et qui échappe aux deux derniers défenseurs pour aller marquer le premier essai de cette rencontre. On joue à peine depuis 2 minutes. Frédéric Vert vous disait que le premier essai le plus rapide de cette soirée avait été marqué par Lyon. On a fait encore plus fort puisque Fagnifo marque après moins de 2 minutes dans cette rencontre avec une pénalité de Dupuis plus la transformation. Ça fait 10-0 pour les Parisiens. On a passé les 10 premières minutes de cette rencontre et les Bordelais tentent de réagir avec ici Reana qui échappe à un plaquage. Reana qui rentre dans les 22 mètres. Il trouve le soutien de Tréloir, l'ancien Bayonnais. Ballon toujours pour les Bordelais avec Julien Rey qui a ramassé ce ballon. Ballon sorti par Julien Serron. Serron pour Fraser. Fraser qui trouve Clarkin, le capitaine, qui en tombant glisse ce ballon à Nicolas Descamps. Le pilier de Bordeaux-Bègles va marquer le premier essai de l'Union Bordeaux-Bègles dans ce top 14 version 2011-2012. Les Bordelais restent au contact après la transformation. Ils n'ont que 3 points de retard. 10-7 en faveur du Stade Français. On approche de la fin de cette première demi-heure. Les Parisiens attaquent avec Filleul, une passe un petit peu hasardeuse, interceptée par Blair Connor qui sprint pour aller jusqu'à la ligne d'en but adverse. Francis Fagnifo fait l'effort mais il ne pourra pas le reprendre et c'est le deuxième essai pour Bordeaux-Bègles, la surprise générale. Bordeaux-Bègles qui prend l'avantage dans cette rencontre pour le plus grand plaisir des entraîneurs de Bordeaux. Les Bordelais qui mènent 14-10 après cet essai de Blair Connor. On est à 5 mètres de la ligne d'en but des Bordelais, mêlé pour les Parisiens. David Lyons ramasse ce ballon et il va jusque dans l'en-but. On est 5 minutes après l'essai de Connor. L'essai n'est pas accordé dans un premier temps. Monsieur Mineri va demander l'arbitrage vidéo, plus pour vérification. D'ailleurs, sa question est y a-t-il une raison pour ne pas accorder cet essai? L'essai après arbitrage vidéo sera accordé à David Lyons, le numéro 8 australien. Et le Stade Français reprend l'avantage au score pour mener 17-14 après la transformation de Julien Dupuis. On s'approche de la fin de cette première période. Il reste 3 minutes. Julien Dupuis encore à l'attaque dans les 22 mètres de Bordeaux qui trouve Julien Arias qui est venu de son aile et qui une nouvelle fois va trouver l'ouverture dans la défense bordelaise. Le petit clin d'œil à Max Guazzini. Et sous les yeux de Max, en photo tout du moins, c'est le Stade Français qui mène à la pause 24-14. Au retour des vestiaires, Gerard Fraser va passer une pénalité pour remettre les Bordelais dans les clous du point de bonus défensif. Ils ne sont plus menés que de 7 points, 24-17. Des Bordelais qui commettent beaucoup de fautes et en première période et dès le début de cette seconde période. Monsieur Mineri a prévenu plusieurs fois, il finit par être agacé, il a le bras tendu, avantage en cours pour le Stade Français. Il va siffler, appeler le capitaine Matthew Clarkin et infliger un carton jaune aux Bordelais à Hugh Chalmers. Les Bordelais qui vont se retrouver à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Ensuite, à la suite de cette faute, Julien Dupuis va se faire un plaisir de passer 3 points supplémentaires pour redonner 10 points d'avance au Stade Français, 27-17 puis 27-20 après une pénalité de Gerard Fraser. On a passé l'heure de jeu, les Bordelais sont toujours en infériorité numérique. Ballon pour les Parisiens avec Jérôme Filleul qui a failli passer, il est repris mais ballon toujours pour les Parisiens avec Dupuis qui lui voit l'espace et s'engouffre pour aller marquer le 4e essai des Parisiens dans cette rencontre. Julien Dupuis qui passera lui-même la transformation dans la foulée et le Stade Français qui est en train de s'échapper dans ce milieu de seconde période pour mener 34-20 alors que les Bordelais ont encaissé un 10-3 en infériorité numérique. 34-20, les Bordelais vont essayer d'aller chercher le point de bonus défensif mais après la sirène ce sont les Parisiens qui sont à nouveau à l'attaque dans les 22 mètres de Bordeaux. Keller est entré en jeu, ballon qui va aller jusqu'à Slimani, la passe pour Djibril Camara qui va aller marquer le 5e essai significatif pour les Parisiens puisqu'il offre le point de bonus offensif aux Parisiens même si la passe de Slimani est peut-être légèrement en avant. En tout cas 5 essais à 2 pour le Stade Français après l'essai de Djibril Camara. Le Stade Français qui s'impose au final 41-20 face à Bordeaux-Bègles. La victoire avec le point de bonus offensif. Le premier bonus offensif de la saison donc est le beau succès du Stade Français.